Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais poursuivre avec vous sur le thème de si tu es chrétien, Jésus prie pour toi. Et c'est tellement important de savoir que Jésus prie pour nous. Il prie pas n'importe quoi. Il prie des choses qui sont vraiment bien précises, bien ciblées et il prie ce dont nous avons besoin. Dans la dernière vidéo, on a parlé du fait que Jésus priait pour que l'on soit un en lui, comme lui est dans le Père, que l'on reste vraiment unis. Il prie ça pour ses disciples, mais il prie ça encore pour tous ceux qui croiront en lui. Et on voit pourquoi au verset 21 du chapitre 17, c'est afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc c'est tellement important, les amis, que nous restions fidèlement attachés, qu'on demeure dans la parole de Dieu, qu'on demeure dans son amour, qu'on demeure en Christ et qu'il n'y ait rien qui vienne compromettre cette unité dans l'esprit avec notre Seigneur. Mais Jésus ne prie pas uniquement pour ça. Il y a un deuxième point que j'aimerais voir avec vous, et c'est toujours au chapitre 17 de Jean et au verset 15. Et là, Jésus dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Waouh! En fait, on peut se demander si Jésus s'est pas trompé de prière. On préférerait peut-être que Dieu nous sorte de ce monde. Parce qu'en tant que chrétien, on voit tout ce qui s'y passe et c'est pas tous les jours facile. Mais Jésus le sait. Jésus sait que nous devons, que tu dois rester dans ce monde parce que tu as ta part à faire. Tu as ta part en tant qu'ambassadeur pour Christ. Mais tellement Jésus est conscient de ça qu'il prie le Père et qu'il lui demande de nous préserver du mal. Pourquoi? Parce que le mal est là, parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va pouvoir avoir et qui il va pouvoir en tant que chrétien ébranler dans sa foi. Et ça, c'est ce que le diable cherche le plus à faire. Il cherche à déstabiliser les chrétiens. Il cherche à les faire douter, il les cherche à les éloigner doucement, doucement, mais sûrement des vérités de la parole de Dieu. Il cherche à les compromettre avec le monde. Et on voit Jésus qui prie ça également, cette prière de nous préserver du mal, il le prie dans le Notre Père. Il dit, ne nous permets pas d'entrer en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les amis, on ne peut pas faire comme si on était déjà avec des petites ailes dans le dos et que tout allait bien. Il y a un mal et on doit être conscient des ruses du diable, justement pour collaborer avec cette prière de Jésus et pour faire notre part, pour rester ferme dans la foi, pour ne pas nous laisser tenter. Et Jésus prie avec ses disciples juste avant d'être dans le jardin de Gethsémanée, en Luc chapitre 22. Et c'est intéressant de voir ce qu'il dit à Pierre, Luc chapitre 22. Et il dit à Pierre que justement, Satan a cherché à les cribler comme le froment. Qu'est-ce que ça veut dire cette prière? En Luc 22, au verset 31, Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Cribler comme le froment, ça veut dire vous secouer comme on secoue le blé pour le séparer. Et c'est assez violent, c'est quelque chose où vraiment on cribler quelqu'un, c'est vraiment ne pas lui laisser une chance. Mais Jésus dit au verset 32 du chapitre 22 de Luc, « Mais j'ai prié pour toi. » Waouh! Jésus a prié pour Pierre, mais pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, dit-il à Pierre, affermis tes frères. Mes amis, c'est tellement important que nous soyons conscients des ruses du diable, que nous soyons conscients qu'il y a besoin de se préserver du mal, qu'il y a besoin de ne pas défaillir dans la foi et de savoir que Jésus prie pour nous. Jésus prie ça pour toi. Il prie que tu puisses te préserver du mal. Il prie que tu ne défailles pas dans ta foi. Il prie que tu puisses résister au diable, à ses ruses, avec ta parole, avec sa parole dans ta bouche, avec son esprit qui vit grand en toi. Amen. Pourquoi? Parce que si tu tiens ferme dans la foi, tu vas pouvoir affermir tes frères et tes sœurs. Et aujourd'hui, nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'affermir nos frères et sœurs, de continuer ensemble sur le chemin que Jésus a pour nous, parce que nous avons un mandat à remplir. Et Jésus ne nous retire pas du monde, Dieu ne nous retire pas du monde, parce qu'il veut que nous puissions accomplir son mandat, que nous puissions être sel et lumière, que nous puissions briller
témoigner, impacter la société avec les valeurs du royaume de Dieu, avec l'évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre. Alors oui, Jésus prie pour toi. Oui, il prie que tu ne sois pas ôté du monde, même si c'est difficile, mais il prie que tu sois préservé du mal. Alors nous aussi, nous pouvons faire notre part. Nous pouvons collaborer avec cette prière et rejeter toute forme de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, marcher dans l'amour par l'aide du Saint-Esprit et faire une différence. Je veux te bénir ce matin. Je déclare que tu es gardé de tout mal, que tu résistes à la tentation et que tu accomplis pleinement l'œuvre que le Seigneur a pour toi. Sois béni.